catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Pyromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McQuarrie et aujourd'hui on se retrouve pour la review de AEW Dynamite 99 et Rampage numéro 3. Je suis bien sûr accompagné de Max. Salut Max, ça va? Salut Cody, ça va, comme d'hab. Ouais, un peu... Voilà, on est un peu plus tard que d'habitude, hein. On n'enregistre pas ça le samedi matin, tout simplement parce que j'étais pas disponible moi du week-end entier et donc ça sera un peu particulier cette semaine. Je n'ai pas vu Dynamite et Rampage, je l'ai vu mais partiellement. Voilà, j'ai surtout vu l'opener et le main event de Rampage, mais derrière j'ai suivi vite fait. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais surtout moi animer plus qu'autre chose et ça sera surtout la review de Max sur Dynamite. Et puis voilà, on va faire comme ça parce que avec tout ce qui se passe et puis les montages de prévus sur la chaîne et tout, j'avais pas le temps et puis de toute façon j'ai été également un peu spoil de Dynamite et en plus j'ai cru savoir que c'était pas le plus grand Dynamite. On peut pas dire non. c'était bon, c'est un peu le creux entre les grosses annonces qu'il y a eu là le mois hyper chargé de juillet de AEW, puis derrière il y a eu là on arrive au pay-per-view, mais là c'est un peu le show avant qui continue à créer les histoires pour le pay-per-view. On a eu plus d'informations, on y reviendra et puis de toute façon on fera quoi qu'il arrive une grosse preview sur la chaîne de AEW All Out la semaine prochaine. Donc il n'y aura pas la review je pense de Dynamite. Je pense qu'on fera une grosse preview de All Out et on parlera de Dynamite. Rampage je pense pas qu'on en parlera parce que je pense qu'on enregistrera sûrement avant Rampage pour la facilité, voilà. Donc voilà, mais on en parlera la semaine prochaine, surtout de All Out. On va pas perdre de temps, du coup on va y aller, hein. De toute façon, si vous nous écoutez maintenant, vous savez, mais je vais le répéter quand même, il faut le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser la cloche, n'importe quoi, à cliquer sur la cloche. Laissez-nous la cloche. Laissez la cloche, à cliquer sur les likes et également à commenter, et puis bien sûr à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et également version podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Donc voilà, et puis si vous souhaitez nous aider, soyez membre de la Rebut Family en cliquant sur le bouton rejoindre sur YouTube pour avoir les podcasts et vidéos en avant-première quand c'est possible, mais généralement ça arrive. Et puis également le spreadshirt des Rebuts du catch pour avoir comme par exemple le t-shirt de Max, le logo pour Romania sur un beau t-shirt. Donc voilà. Allez, on va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Donc déjà pour être clair et net, c'était le Dynamite 99, mais on pensait que c'était le 100e, mais en fait non. C'est ça. C'est un catch match qui vient de changer sa numérotation. Donc à mon avis, AEW a dû annoncer que c'était pas le 100e, que c'était la semaine prochaine. Jusque là, c'était annoncé comme le 100e. Je pense, et je suis pratiquement sûr qu'il y a eu un problème dans la notation des Dynamite lors d'un show dans un match, je sais plus si c'était football américain ou en tout cas un gros show américain où ils avaient fait 1 heure pendant l'entracte ou un truc comme ça, ou en début de show, je sais plus, ils avaient fait ça et il était considéré comme un Dynamite avec un numéro et ça a été enlevé de la numérotation, donc c'est pour ça que tout a... Et là ça date de cette semaine, hein, parce que encore la semaine dernière c'était annoncé comme le 100. Donc ça, on va faire 2 fois la review du Dynamite 99 quoi, du coup. On est comme ça. Non, mais vous verrez, on ne dira pas la même chose, hein. Moi je dirais
pas grand chose déjà. Moi je vais surtout réagir parce que j'ai été spoil plus ou moins, mais vraiment, mais j'ai pas regardé les promos, etc. J'ai vu vite fait, on y reviendra j'imagine, mais CM Punk a teasé une arrivée possible de Bryan Danielson, hein, voilà, ça fait un peu le buzz. Mais sinon voilà, je n'ai pas vu plus. Donc le show c'était le 25/08. Je t'as pas noté où c'était, mais c'était. Ah, j'ai oublié de regarder. Wisconsin. Milwaukee. Je crois que c'était dans la salle de basket des Bucks, non? La Panther Arena. Panther Arena, ouais, peut-être, je sais pas. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est qu'un détail. Hein, c'est qu'un détail. Du coup, le show a commencé directement avec Orange Cassidy contre Matt Hardy. Match qui avait été plus ou moins teasé hein, depuis quelques semaines maintenant. On s'était dit soit ça serait en Dynamite, soit ça serait pourquoi pas en kick-off de All Out. Mais non, c'était donc pour Dynamite là. Donc voilà, bah, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai vu que t'as mis une petite note de 3,25 en casquette. Tout à fait, ouais. Le match était plutôt cool. Ils ont démarré déjà en faisant les petits low kicks de Orange Cassidy au ralenti pendant que Matt faisait ses deletes. Donc voilà, c'était le côté humoristique du truc. Ils avaient fait ça dans le match d'avant à plusieurs aussi, non? C'est ça, et là il le refait en solo dès le début du match. Ok. Match dominé par Matt au début. Orange Cassidy lui domine plutôt la deuxième partie. T'as notamment à la fin une senton bomb de Cassidy, puis il essaie de faire le twist of fate à Matt Hardy, mais il le contre. Et il réussit une minute plus tard à lui mettre. Donc Orange Cassidy, hein, toujours sur Matt Hardy, lui met un twist of fate, mais Hardy se relève à 2. Et Cassidy finit avec un petit paquet, les mains dans les poches. Il met les mains dans les poches et il arrive à lui faire un petit paquet en le maintenant au sol. C'est un opener. Pour un opener, ça passe bien parce qu'il y avait un petit peu d'humour, c'était pas trop lourd non plus. Et le match était plutôt plaisant. Et au final, c'est l'un des meilleurs matchs de ce Dynamite. C'est ça qui est compétent. Mais l'intérêt de ce Dynamite, ça a plus été les promos que. Ouais, c'est ça. C'était vraiment là pour continuer à teaser All Out, quand on est en pleine construction de All Out. Donc voilà, mais du coup, ouais, donc de ce que tu me dis, ça avait l'air d'être plutôt sympa. Clairement, de toute façon, avec le niveau actuel de Matt Hardy, ils auraient pas pu faire mieux. Hein, non. Ouais, c'est Cassidy qui fait le match. Hein, ouais. Mais bon, voilà, on verra bien. Est-ce que Cassidy aura un match pour All Out? Je sais pas. Non, il aura rien. Il aura rien, je pense pas. Il y a plus de place. Ouais, il y a plus de place, ouais. Ça c'est sûr. Je vois pas comment il l'ajoute là. Ouais, non. Bon, après, de toute façon, c'est pas très grave non plus de pas avoir sa place. Quand on voit la carte de All Out, hein, elle est costaud quand même. Ça risque d'être assez costaud, effectivement. Après, on a eu donc une promo de Malakai Black. Et Malakai dit que Anderson a fait une erreur et que Brock va s'en rendre compte et il le laissera 10 secondes pour s'excuser. Et donc après il va repartir, il battra Tammy. C'est pour ça. Non, il lui laissera 10 secondes pour s'excuser et repartir. Ah oui, d'accord. Bah, tu sais quoi, tu les feras les promos, ça sera plus simple parce que toi tu les auras vus. Et en même temps que j'écoutais. On est comme ça, nous, hein, on se jauge voilà, en direct. Hein, voilà. Donc vas-y. Oui, donc c'est juste Malakai Black qui dit qu'il a fait une erreur de lui mettre son fils entre les pattes, quoi, en gros. Ouais, ok. Qu'il lui laissera 10 secondes pour s'excuser et partir du ring. Sinon, il le battra lui et toute sa famille. Et la famille Nightmare, de Cody Rhodes. Ouais. Bon, on y reviendra parce que du coup, c'était le dernier match. Mais même si la carte est chargée, je vois quand même mal qu'ils aient pas Malakai Black sur la carte. Donc là, tu peux faire le Dustin Rhodes Malakai. Ouais, apparemment plutôt peut-être Lee Johnson parce que c'était Lee Johnson. Peut-être Lee Johnson Johnson, la semaine dernière. Donc, ouais, peut-être Lee Johnson. Cette semaine. Ouais. C'est même cette semaine. Donc moi je vois plus ça histoire de mettre un match un peu pour faire descendre un peu la foule, un petit squash et puis. Ok. Et on passe à un gros match après, quoi. Ok. Après il y avait une promo de Chris Jericho. Ouais, Chris Jericho déjà qui rentre et qui dit merci d'avoir chanté son thème la semaine dernière, que c'était une semaine historique pour plusieurs choses la semaine dernière, il sous-entend aussi pour CM Punk, bien sûr, mais il dit pas pour lui parce qu'il a perdu pour la 3e fois contre MJF et en plus en abandonnant, donc il l'a un petit peu mauvaise. Il appelle MJF à venir sur le ring, il a une proposition pour terminer l'histoire, mais MJF ne vient pas. Il propose un dernier combat à All Out et s'il perd il devient commentateur à temps plein. Et il ne catchera plus jamais à la AEW. Il a précisé à la AEW. Oui.
Moi j'aime ça parce que je pense que le Japon. C'est ça. Est-ce qu'il a pas. Est-ce il a pas une envie de faire le climax, lui, en vrai? Est-ce qu'il en a la possibilité? Je ne pense pas. Je pense parce qu'il a catché pratiquement tout le temps. Hein. Non, mais là, c'est au N1 qui doit aller, hein, avec son âge, le nombre de matchs qu'il aura à faire, c'est N1. Imagine, t'as Jericho au climax. On cherchait des mecs pour aller au climax. C'est mort, il est all out. Ouais, Il n'y aura pas les 15 jours pour le Japon. Ouais. Non, mais bon, ça serait chouette quand même. Ah, tu vas le tuer, le mec, arrête. Je sais pas. Non, mais bon, enfin, ouais. Il a plus ce qu'il faut pour faire un tournoi comme ça, je pense pas, honnêtement. Non, mais peut-être qu'il aura essayé de, pourquoi pas, aller un peu chez New Japan. Faire 4-5 matchs par an à New Japan, ça, oui, il est toujours capable, c'est sûr. Après, est-ce qu'il va perdre? On sait pas encore. C'est ça. Si ça se trouve, on dit ça, il perdra pas. Donc, ouais. Donc on verra. Ok. Ça, on en parlera, vous le saurez la semaine prochaine, notre avis, pendant la preview. C'est ça, putain, qu'est-ce que c'était bon. J'apprends des meilleurs. Je sais pas. Le meilleur, comme tu dis, il a picolé tout le week-end, donc je sais pas si c'est bon. Aïe. Bon, et après, il y a MJF qui est arrivé, du coup. Oui, MJF arrive donc à ce moment-là, il dit qu'il comprend MJF qui veut l'affronter, la plus grande recrue de l'histoire du catch, en parlant de lui-même, bien entendu. Ouais. MJF dit qu'il va taper encore plus vite que la dernière fois, qu'il va l'envoyer à la retraite. Donc en gros, il accepte en disant ça. Mais MJF lui dit quand même de bien réfléchir, qu'il a déjà battu 3 fois et que là, il veut mettre sa carrière en jeu. Voilà. Prends la bonne décision si tu veux vraiment m'affronter, quoi. Ok. Et en tout cas, qu'il va le pulvère. Voilà. Ouais, ok. J'imagine promo convaincante comme toujours. Ouais. Moi, il me tarde d'avoir MJF contre CM Punk en promo. À mon avis, ouais, ça va être bon, ouais. Ça, c'est clair. À un moment donné, ils vont le faire. Ils vont le faire, c'est sûr. MJF, c'est le top heel de la promotion, là, hein, je pense. C'est le top au micro, donc... Ouais. Là, en top heel, t'as qui? T'as MJF, Malakai, qui a l'air d'être quand même... Oui, clairement. T'as Andrade, je pense, qui va monter. Andrade qui va monter. T'as Omega, bien entendu. Omega, bien sûr. Mais entre Omega et MJF... Bon, Omega est peut-être plus important, mais MJF, c'est l'avenir. C'est plus important. Donc, oui, clairement. Et puis même au micro, quoi. MJF, c'est fou, quoi. Ouais, c'est clair. Ensuite, on avait donc la deuxième demi-finale du tournoi par équipe. La finale, c'était à Rampage, donc on y reviendra tout à l'heure. La demi-finale, c'était donc les Varsity Blondes. Donc les Varsity Blondes, c'est Brian Pillman Jr. et l'autre, c'est comment il s'appelle déjà? Griff Garrison. Griff Garrison, c'est ça. Et ils étaient accompagnés de Julia Hart. C'est marrant parce que quand elle est arrivée, Julia Hart, il y avait comment il s'appelle, Jim Ross qui avait dit elle est pas de la famille des Hart et tout. Bah du coup ils l'ont mis avec Brian Pillman Jr. histoire de dire il y a une continuité. S'ils sont cons. Alors que rien à voir, hein, c'est juste que, non, clairement. Ouais. Et donc il faisait face bien entendu au Lucha Bro, donc Pentagon, Penta El Zero Mierdo, c'est ça le. Miedo, c'est pas Mierdo? Mierdo, c'est pas merde. Miedo. El Zero Miedo. Non, t'as raison, c'est moi qui est trop sous. El Zero Miedo, c'est ça. El Zero Mierdo. Je suis la zéro merde. Eh oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Penta El Zero El Zero Miedo. Et puis il y avait leur manager. C'était Alex Abrahantes. Voilà. Donc voilà, j'imagine que ce match-là devait être pas mal parce que c'est un match des Lucha Bros. C'était pas fou. C'est 3,25 aussi, quoi. 3,25. Non, 3,25, je dirais. Ok. Varsity Blondes, je les trouve légers, moi, personnellement. Très légers. Au début du match, t'as les Bucks qui arrivent. On rappelle, c'est pour le tournoi qualificatif pour être challenger à All Out. Donc là, c'était le premier tour, le premier tour demi-finale, déjà. Ouais. Il y a Jurassic Express aussi qui est dans le public, qui eux ont déjà gagné leur place à Rampage la semaine dernière. Ouais. Mais il y a la pub, parce que j'ai vu les shows avec la pub là. J'ai pas eu le show sans pub. Donc c'est chiant. Ouais, chiant. Ouais. En même temps, ils vont pas faire ça pendant une promo, sinon c'est encore plus chiant. Ouais, c'est sûr. Mais non, le match était cool, mais oui, j'ai noté par contre pub du vin en canette de Coca. Des canettes en aluminium, là, du vin. Ils sont fous les ricains.
c'est pas possible quoi. Bah J'ai ouais, preuve, c'est que mais j'ai bon. plus regardé les pubs que le combat parce que je voyais des conneries là. Tu veux du vin en canette là, tu fais c'est pas possible. Mais moi, Arrêtez c'est quoi. simple, hein, quand je regarde la rediffusion et qu'il y a les pubs pendant les matchs, alors il y a le pip, hein, en même Ouais, bien temps sûr. la petite image, mais moi je regarde jamais les matchs, je les passe tout le temps. Parce qu'en Ouais, fait, c'est c'est. compliqué. De toute façon, on sait très bien, il faut de la pub quand c'est de la hit. Oui, il se passe pas grand chose de toute façon. De toute façon. Donc voilà. Ouais. Mais bon, du vin en Mm. canette quand même. Ouais, bah oui, bah, ils ont des goûts de shot hein, quand même des fois. Ils sont cons ces ricains. Et en plus, ça donne du vieux pinard là. Ouais, bon. Bref. Ouais, mais Bon, je pense que ça doit être hyper sucré. Hein. Moi, je pense. Bah, je pense que ça doit être fait comme un soda alcoolisé, quoi. Donc, à mon avis, ça doit être hyper sucré. Je pense. je sais pas, j'ai pas envie de goûter. Bah, si vous êtes aux États-Unis et que vous avez déjà goûté le vin en canette, Eh faites-nous ben, signe. désabonnez-vous s'il vous plaît. Non, parce que- Non. Moi, j'ai bu de la merde aussi, hein, ça m'est arrivé. Hein. J'en ai bu de la villageoise. Ouais. Non. Non, villageoise, non. Mais bon, tu sais, du rose pamplemousse ou un truc comme ça, tu sais. Pas ouf. Bon, après cet aparté sur le vin. On sera pas monétisé, du coup. Non, tant qu'on vende pas des trucs qu'ils comprennent pas, de toute façon. Ouais, bon, on verra. De toute façon, on n'est pas écouté. Donc, sinon, quand la pub revient, Ah, quand la pub s'arrête plutôt, quand le match revient vraiment, il y a Varsity Blonde qui se défend bien. Je vais pas dire qu'ils font jeu égal, mais en tout cas, ils sont pas, c'est pas un 70-30 quoi. hmm. C'est plutôt cool, notamment Pillman Junior qui a de bons moments. Ouais. T'as un très beau topé suicida de Phoenix sur les deux Varsity Blonde qui sont au sol. Au sol, Ok. par terre, à côté du ring, il fait un topé suicida pour faire une bombe Une dessus. sautante bombe un peu. Sautante bombe, ouais. Ouais, ok. C'est très joli. Une belle combinaison pile driver pour faire le match de Sabro, ça c'est leur finish à deux. Ouais. Ça marche, Ok. ça marche bien, hein, toujours, ils marchent très bien tous les deux. Mais le match est honnête, mais sans plus quoi. Ok. Mais C'est victoire, victoire logique de clean, Lucha Bro. et Oui, logique. victoire clean. Ouais. Mais voilà, ils ont quand même essayé de mettre Varsity Blonde un peu en avant et qu'il soit pas, c'est pas un squash quoi, du tout. Hmm. Il y a Jurassic Express qui arrive sur le ring et les Bucks ensuite qui les poussent. Donc t'as Jurassic Express en fait qui va avoir les Lucha Bros pour faire confrontation. Ouais. Et t'as les Bucks qui arrivent derrière Jurassic Express qui les poussent puis qui se barrent. Ok, d'accord. Ah, toujours mal habillé, j'imagine, les Bucks. ouais, toujours. Pas déconner quand même. Et ils se barrent mais ils restent juste derrière la corde et t'as double kick de Luchasaurus et Panta et puis après deux topés de Phoenix et Jungle Boy en même temps. Ok. Donc, en gros, les deux challengers, entre guillemets, Se s'attaquent au mettent champion. ensemble pour s'attaquer au champion. Les deux équipes sont face. Ouais. Donc bon, ils se mettent ensemble et de toute façon il y aura Ouais, un face contre Hill à la fin. Oui, ça c'est sûr. Ok, très bien. Ensuite, on a eu une promo de Andrade El Idolo. Tout à fait, très courte. Andrade et Chavo Junior qui parlent du match à All Out et on va enfin savoir qui est Andrade El Idolo. On va enfin comprendre qui il est, etc. Quoi. Ok. Il On va avoir un impact quoi. Ouais. Après, ils ont annoncé les matchs pour la out, mais on va pas en parler. Ouais, on en parlera voilà. la semaine prochaine. Et c'était les matchs Donc, déjà annoncés de toute façon. ouais, Ils ont donc voilà. fait que 4 à ce moment. Ensuite, on a eu Jamie Haters contre Red Velvet. Hein. C'était un match qui avait lieu suite au main event de Rampage, hein, parce que Jamie Haters était intervenu à la fin du combat pour aider Britt Baker contre l'attaque Crystal Thunder et Red Velvet aussi, je crois, du coup. Et donc, du coup, voilà, Red Velvet voulait plus ou moins se venger de Jamie Haters. Bon, j'imagine, voilà, c'était les débuts de Jamie Haters, les vrais débuts, on va dire, de Jamie Haters sur l'Elite. C'était là pour la mettre en avant, quoi. Ouais, totalement. Et j'ai pas dit, mais les matchs d'avant, opener 9 minutes, le match tag 8 minutes, là 7 minutes. Il n'y a pas un match après au-dessus de 7, il y a 7 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Enfin, c'est vraiment. C'était le promo, quoi. C'était des petits matchs. Et là, bah pareil, 7 minutes, Hater qui est mis en avant. Red Velvet, je trouve ça très difficile. Je la trouve pas bonne, personnellement. C'est ce que j'ai noté. J'ai noté Red Velvet, ça m'a l'air compliqué quand même. Et juste après, elle rate son moonsault. Donc, c'était avant qu'elle fasse un gros raté. Ouais, tu m'as expliqué ça. Elle a loupé un moonsault. Elle a fait un moonsault à côté, quoi. Bah c'est ça, elle est là, le corps est là, elle fait son moonsault, elle tombe là. Ah ouais. Impeccable. Elle a bien évité le corps, hein, du début à la fin, pile poil.
Ouais. C'est un peu. C'était gênant. Ils ont rattrapé le truc. Jimmy Hater a réussi à rattraper le truc, je trouve. Ouais, Là, ok. ça a relevé tout de suite en faisant, à mon avis, la suite qui était prévue. Ouais, ouais. Ils ont dû passer un petit bout, je pense, parce que du coup, c'est elle qui avait repris la main. Hmm. Mais c'est vrai que sur le moment, tu fais. Surtout que j'étais Bah, en train de noter, ah, c'est pas fou. Puis là, je vois, oh putain, bah, c'est plutôt un bon point de la part de. Enfin, pour Jamie Hater, ça prouve qu'elle a de qu'elle est capable de l'expérience réagir. et qu'elle est capable. Parce qu'elle est assez jeune, hein, quand même, mais c'est une athlète, hein, Jamie Hater. Hein, elle a un physique qui est monstrueux, quand même. Hein. C'est un peu une sorte de. Comment dire, de. Ah merde, j'oublie son nom. La catcheuse, putain, je l'aime bien en plus. Je l'ai vue à Progress et puis elle est chez Impact. Je vais pas t'aider là. Qui est musclé, Jordynne Grace. Voilà, c'est ça. Ah, genre. Ah oui, C'est un tu l'aimes peu, beaucoup, en plus. c'est un peu une genre de Jordynne Grace, un peu, Hmm, je trouve. ok. Que ce soit dans le look et dans la puissance qu'elle peut démontrer sur un ring. À voir, parce que là, c'est vrai que le match n'était Ouais. pas évident pour qu'elle se mette en avant. Hmm. Elle était au-dessus, ça se voyait, il n'y avait pas de problème, quoi. Ouais, ouais. Ok. Ensuite, il y a Baker qui arrive pour attaquer Red Velvet. Mais il y a Seth Handler qui arrive pour Hmm. faire le save et confrontation avec Baker. Ouais. Logique. Bon. On est va. vraiment sur des matchs. Ouais, ouais. On matchs construit all out. Voilà. Hmm. On construit all out. Promo du Dark Order juste après. Oui, alors là c'est un peu c'est la friction hein, entre le Ok. Dark Order. Donc il y a Evil Uno, il dit que ça arrive d'avoir des obstacles, mais ils sont unis malgré ce qui s'est passé la semaine dernière. Et là il y a Alex Reynolds qui sort un peu du rang et qui dit qu'il a perdu à cause de lui et que Page pardon a perdu à cause de Evil Uno Ok. et qu'ils ne l'ont pas revu depuis. Et Evil Uno dit à Reynolds de retourner à sa place dans l'ombre. Mhm. Et Reynolds dit à Uno qu'il n'est pas le chef du Dark Order malgré son nom 1, Ouais. Ok. le 1 dans son nom, qui n'est pas le chef donc il a rien à dire. Donc Ouais. Bon. il manque un chef au Dark Order apparemment. Ouais. Je dis ça, Bon, ça sent Bray Wyatt. un Bray Wyatt. Bray Wyatt. Mais oui voilà, t'as vraiment le côté, ils mettent en avant Alex Reynolds qui commence à dire non, t'es pas le chef donc tais-toi. Donc commence à avoir de la discorde. On l'avait déjà vu, hein, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Ouais. Le côté non, on n'aide pas Page, si, on va l'aider. C'est ça. T'avais un petit peu ça. Uno veut complètement se défaire de Page, les autres ont pas l'air trop d'accord. Friction, manque un chef. Bray Wyatt. Ça serait à suivre bien entendu. Promo de CM Punk avec Tony Schiavone. Et donc c'est sur le ring que ça se passe. Et je t'écoute, mais je vais chercher un truc vite fait. Ok. Donc entrée fantastique. Hein. Forcément, tout le monde chante, tout le monde est content. Tu vois que le plaisir qu'a la foule à voir Punk débarquer. Donc ça fait toujours plaisir. Il y a Tony qui lui demande pourquoi il est revenu. Et t'as Punk qui répond qu'il n'entend pas à cause de la foule. Donc bien sûr la foule gueule encore plus. Ça, Ok. il est très fort. Ouais, bah. Parce qu'il avait très très bien entendu, il n'y avait aucun problème. Et, donc il attend un petit peu, puis donc il lui repose la question et Punk répond donc pourquoi es-tu revenu? Il répond Penta, Ray Phoenix, Jungle Boy. Il dit parmi ces gars, il y a un gars. Et voilà, voilà, toujours pour le côté, voilà, là il y a des mecs que j'ai envie d'affronter quoi. Et il sort ces trois gars-là, donc c'est étonnant, tu vois. Il sort Penta et Ray Phoenix, pourquoi pas, hein, mais Ouais. il aurait Non, mais pu dire Omega, il aurait pu dire, tu vois. Oui, mais je pense qu'il a cité des catcheurs qui étaient un peu moins visibles que Omega, et etc. Parce que sûrement qu'il va être en mid-card, enfin en tout cas avec les mid-carders au début. Bah, franchement, ça me surprend un peu parce que quand il est arrivé, clairement pour moi, il y a tellement de trucs qui s'est dit sur Punk, on pourrait penser que le mec sera arrivé pour le main event et tout, mais franchement, tous les anciens de VVE, je trouve qu'ils sont parfaitement bookés quoi pour le moment. Tu sais, ils arrivent, ils mettent là, ils sont là pour mettre en avant des jeunes. À un moment ou à un autre, ils auront leur spot dans le main event, c'est clair et net. Comme Christian, par exemple. Comme Matt Hardy, tu vois, il a eu son spot un peu haut. Puis là, il est redescendu mid-card, il met des gars en avant. Mais tous les mecs comme ça, tous les anciens. Et pour le moment, CM Punk, je pense qu'il prendra le titre à Omega. Si c'est pas lui, ça sera Page. De toute façon, c'est un des deux. Qui prendra le titre à... Bah Brian il va faire pareil hein. Brian je le vois bien même champion TNT pour mettre des jeunes en avant tu vois. Je sais pas. À voir comment mais il le fera. Mais ouais c'est ça bien sûr.
Là, on est vraiment dans l'imaginaire encore. Mais pour Punk, je suis. Non, mais tant que c'est pas officiel, on n'en sait Ouais. rien. Moi, Ouais. moi, je Il n'y a pas voilà. besoin de beaucoup imaginer quand même. Non, c'est sûr. Mais bon, hein, Il voilà. serait pas permis de dire ce qu'on va parler après. Mais c'est sûr. Mais après, il y en a qui pensaient pas que CM Punk allait venir malgré que tout était fait pour. Hein. Mais bon. Et en parlant juste de CM Punk, les glaces, c'était. T'avais su l'histoire du coup, les glaces, c'est lui qui les a fait pour le public. Ah non. Et du coup, c'est des glaces, il les vendait pas, mais il les donnait à l'entrée de la salle. D'accord, ok. Ouais. Par contre, les gens les revendent. Hein. Ouais, bah, j'ai vu mes $1000 pour la 1000 $. glace. Voilà, je fais, pour une glace à la vanille, s'il te plaît. Ou c'est un papier en blanc où il y a juste une étiquette dessus. Foutez pas trop notre gueule quand même. Ouais, c'est Benny qui avait parlé de ça dans la D'accord. review de SummerSlam. Ouais, parce qu'on a parlé de CM Punk dans la review Ça me paraît de évident. SummerSlam. et donc ça. Et puis, ouais, non, moi, je suis pour le moment, je suis bien surpris. Et moi qui n'étais pas si hype que ça avec Darby Allin, je pense que ça peut être vraiment costaud. Et de toute façon, oui, même si Darby Allin perd, il sortira over d'une Oui, c'est confrontation ça. contre Forcément. CM Punk à Chicago encore plus. Quoi. Donc, C'est vrai qu'il a tellement une grosse overness là. Ouais. C'est vrai que Ah, bah. t'as du mal à comprendre comment il va pas aller vers le main event quand même. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu vois sa promo, voilà, il parle de 3 gars qui sont très loin du main event pour le moment. Donc, C'est ça. Ouais. à voir. Ouais. Donc il dit Ok. qu'il n'est plus le voice of the voiceless, quoi, la voix des sans voix. Ouais. Car ici, il a une voix et tout le monde ici, tout le monde peut parler ici, quoi. Mhm. Encore un petit pic. Ouais. Et que du coup, c'est plus sa gimmick, quoi. Il dit que Darby Allin se défonce et Punk se demande s'il peut toujours lui faire le taf, s'il peut toujours être le best in the world, et il dit qu'il doit le prouver contre Darby. Ok. Il dit qu'il se voit en Darby quand il était jeune. Ouais. Ok. Moi, qu'il n'est j'aurais pas vu le plus plus Jeff Hardy, mais. Ouais, oui, on peut pas dire ça. Je le vois comme Jeff Hardy. Et je vais péter la gueule à Jeff Hardy. Et en plus, c'est un signe, tu vois. C'est un peu le nouveau Jeff Hardy. Il bosse avec Sting. Sauf que lui, il a pas fait un match de 10 secondes contre Sting, quoi. Oh, il en a fait d'autres. Ouais. Mais ouais, donc il se demande s'il a toujours ça, quoi. Il dit Ouais. non, il se compare, pardon, à Darby quand il était jeune, qui dit qu'il est pas le plus grand. Et là, il parle de Darby ou le plus fort, mais qu'il a du cœur. Et oui, donc là, il se demande s'il est donc toujours le meilleur. Il se redemande ça encore une fois. Et là, il y a la foule qui chante yes, yes, Yeah. yes. Et c'est là donc que Punk dit que ce mot ne lui appartient pas, qu'il appartient à quelqu'un d'autre et qu'il faut être patient. Ouais. Donc là, là, la foule, wow. Soyez patient. Bon, bah. De toute façon, on a dit, hein. La grosse rumeur, c'est à New York, au show dans le stade de l'US Open, là, dans le 20, Queen. 20 ou 22 septembre, je sais Ouais, pas un la truc date comme ça, exacte, ouais. mais Ouais. par là, ouais. Hmm. Et donc le 5 septembre, bah, il prouvera qu'il est toujours le best in the world. Et Ok. il termine par saluer sa femme à la maison. Il dit April. Ah. Et là, le public a fait yes, yes. Ouais, alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient le retour de Edgy Lee J'aimais bien Edgy Lee. dans le catch. Moi, je sais pas du tout ce qu'elle, parce que c'était pas non plus incroyable, tu vois, à l'époque. C'était la meilleure parce à l'époque chez oui, voilà. C'était la meilleure parce que le niveau était ultra bas. Mais après, il y a Paige qui est arrivé et ouais, les voilà. autres qui ont suivi derrière, donc ça a monté le niveau. Mais bon. avant elle, heureusement qu'elle était là, quoi. Mais je pense qu'on peut la voir par contre à All Out dans le public et tout. Peut-être, elle peut être dans le public, oui, clairement. Ouais, bon, on verra, mais bon. Qu'elle fasse gaffe, parce que Darby Allin, il saute partout. Hein. Il va lui sauter dessus dans le public, elle va rien comprendre. Peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, c'était une très bonne promo de Punk, j'imagine. Oui, c'était très bien. Et puis la foule était à fond, donc Ouais, ça ouais. aide. Quand tu fais une promo que t'as tout le monde qui chante derrière, C'est ça. c'est gagné. C'est ça. Après, on a eu donc une promo de Miro où il a parlé de Fuego del Sol, puis après de Eddie Kingston. Ouais, rien d'extraordinaire. Voilà, c'est officiel, ça sera All Out. Hein, donc, Oui. moi, je trouve que c'est un bon challenger qui a peu de chances de gagner Kingston, mais par contre, voilà, sur le papier, ça peut être un match sympa. Et puis, c'est quand même un nom, Kingston, donc ça fait une grosse victoire pour Miro. Oui, il lui fallait quelqu'un de toute façon. Il n'y en a pas 50 000 qui ont la carrure pour être en face de lui. Nous, on pensait plus à Brian Cage. Mais qui, Brian Cage lui, il est toujours encore dans sa... bloqué dans sa feuille pourrie avec le titre et puis avec Ricky Starks. Bon. Ouais. Et Bobs. On verra bien. Mais oui, ça fera un petit match pour faire souffler aussi, on va pas se mentir, entre deux grosses affiches, parce qu'il y a 4-5 grosses affiches, donc il faudra mettre des petits matchs entre. C'est ça.
Comme Après, on a eu une vidéo de FTR. Il y a Dax Hardwood qui dit que. Non. Après, on a eu le match 3 contre Ah, pardon, oui, je passais. Bon, j'avais envie de passer ce match. C'est pas ça se comprend, on va le passer très vite. Excusez-moi, j'ai lu le conducteur trop vite. Vas-y. On a le magnifique match donc, de John Moxley, Eddie Kingston et Darby Allin en équipe contre The Wigmen, Ryan Nemeth, César Bononi et JD Drake, donc aka les Jobbers. Hein. Ouais, frère de Dolph Ziggler pour Nemeth. Oui, aussi, ouais. Mais bon, c'est aucun intérêt. Balek. Ouais. Nul. Ok. Je sais même pas combien de temps ça dure. Ouais. Ça dure. Putain, 7 minutes quand même. C'est trop. Ouais, ok. C'est trop. Bon. J'ai vu pourquoi cette tenue pour JD Drake. Pas. Bon. Ok. Pas vu. Ouais, bon, pas vu. Bah d'habitude il était en slip là, il avait une tenue chelou là. Ouais, sais bah plus c'est combien pareil, il était. pendant les 7 minutes, il y a eu 4 minutes de pub à mon avis. Donc, Ouais. Il était un peu habillé comme un Big Ouais. Boss Man pendant ouais, les, ça, ouais. tu sais je sais plus le nom de l'équipe où il y avait l'alarme là. Ouais. Les Right to Censor. Mhm. Tu sais, il Ouais, était non, un je peu sais pas habillé comme pourquoi. ça. Après, Je j'ai sais dit pas. Drake. Ouais, bah c'est un bon catcheur en indé, mais bon là il est pas là pour être en avant quoi. Non. Parce que Pas- ce mec là c'était le main eventer d'Evolve quand Evolve s'est fait racheter par WWE quoi. Ouais, quand ça allait plus quoi. Bah ça allait quand même pour l'indie. Ça allait, il faisait des salles de 200 personnes, tu vois. Mais c'était pas la grande Evolve comme il y a eu à un moment, tu vois. Mais ça marchait pas trop mal. Mais c'est un des seuls que VVE a pas pris d'Evolve par exemple, JT Drake. Moi, j'ai jamais été un grand fan de Justin. Ouais, ok. Ok. Il y a des participantes qui sont annoncées Juste pour la. avant, t'as encore raté une ligne. Ah putain, Il y a mince. Daniel Garcia après le match qui attaque Aline. Pardon. Donc peut-être prochaine feud pour Aline parce que Ouais. après CM Punk parce que là Garcia qui attaque Aline à mon avis c'est pas pour rien. Ouais. À mon avis le match CM Punk c'est vraiment un spot et puis après il va partir là-dessus. Et Aline Garcia Bah peut être sympa, le premier était cool, c'était très court, mais c'était prometteur quoi on va dire. mais une feud vraiment sur le temps. Ouais. Ça peut Ouais, donner comme des ce trucs qu'il a sympas. fait un peu avec Ethan Page, ouais, ça peut être sympa. Pourquoi pas. Donc, les participantes annoncées pour la Battle Royale féminine. Donc voilà, je sais pas si. Ouais, il y a eu des participantes annoncées, quelques-unes, Ouais. mais pas grand-chose pour l'instant. Ok. C'est pas rempli. Hein. Et Et après, il ok. y a Tay Conti et Bunny qui se fight là-dessus. Ouais, bah autour ça de sera à Rampage après. Vidéo de FTR cette fois-ci, donc Dax Hardwood qui dit que Cash Wheeler est toujours blessé au nerf, mais ils disent qu'ils reviendront, et tant mieux, parce qu'on a eu peur un peu. Oh oui, Parce qu'ils ont fait une photo sur les réseaux sociaux, c'est ça. Ouais, et il y avait marqué FTR out ou un truc comme ça, je crois. ouais Guys Out ou. Ouais, je sais plus ouais, comment ouais, ils avaient ouais, noté ça. ouais. Ouais. Et du coup, sur le coup, on s'est dit mince. Ouais, parce que bon, c'est quand même une grosse blessure qu'il a eu, hein, mine de rien. Donc, J'ai revu une photo encore tout à l'heure. Ouais. C'est pas beau. Hein. ouais, c'est clair. Donc bon, voilà, mais je pense qu'ils vont revenir, ils vont faire hein, et ça n'a pas été annoncé pour la semaine prochaine, ça d'ailleurs, ou dans, je sais pas, où j'avais été mal vu. C'est Si. Dynamite de la semaine d'après ou c'est Dynamite ou c'est Rampage, je sais plus. On l'aura Ouais. après. Je l'ai écrit. Le Santana Ortiz contre FTR, ok. Donc main event, ça. Main event de Rampage ou main event de Rampage, ça serait bien. Ouais. Je suis pas sûr. Non ? Je suis pas sûr parce qu'il me semble qu'il y a autre chose. Ok. Promo de Kenny Omega. Oui, prono de Kenny Omega, donc il y a Calice. Prono, il a fait des pronostics. Je dis prono, pardon. Promo. On bafouille, hein. On n'est pas bafouille. habitué. Le On team est en bafouille. même temps, on enregistre à la même heure que Puromania. Donc, enfin, que Puromania d'habitude, donc on bafouille autant qu'un Puromania. Donc c'est pour ça. Ah bah, ça va durer 3 heures. Donc il y a Calice qui dit qu'ils vont écraser Christian. Et Christian arrive donc directement et il dit qu'il faut pas croire Calice. Il l'a viré de son show en 96 en disant que Omega était déjà meilleur que lui en 96 alors qu'il avait 10 ans. Mais voilà, apparemment en 96 au Canada, il y avait Calice avait une structure et Christian était dedans. Ok, Apparemment. d'accord. Avant Ouais. qu'il arrive chez VVE tout ça. Ok. Et Christian dit qu'il manipule Omega depuis qu'il est tout petit. Et t'as Calice qui dit qu'à All Out, ils prouveront que Christian ne sera jamais ne sera jamais que le second derrière Omega, peu importe son âge, quoi. Ok, d'accord. Et Baston et Kazarian arrivent pour le save. Ouais. Et c'est plus ou moins pour teaser ce qui se passera à Rampage aussi. C'est ça. Voilà. Tout à fait, le match par équipe.
Donc voilà. Derrière, à nouveau, une promo, hein, beaucoup de promos, hein, effectivement. Ouais. Promo de John Moxley. Bah oui, John Moxley s'est dit tiens, all out, j'ai pas de combat, comment ça se fait? Donc il y a John Moxley qui dit il y a qu'un seul mec qui a eu les couilles d'accepter un combat contre lui. Et ce mec, bah c'est Satoshi Kojima. Ah, tiens donc. Il y avait pas mieux. Enfin, je l'aime bien, hein. Encore une fois, grand respect Kojima et tout, mais les matchs qu'il a eu nous a pas prouvé que c'est bon. Oh non, c'est pas. C'est un name quoi, c'est un name, c'est un beau name pour C'est ça. John Et c'est ce Moxley. qu'il dit d'ailleurs. Ouais. Il C'est a ce qu'il battu dit, Nagata, il a battu Ouais, il a Minoru. Bon voilà. Ouais, après, attention, il reste Tenzan. Hein. À force, On sait ça pas, descend. Hein. peut-être. Non bah il fallait lui trouver un match, voilà. Pour Full Gear, hein, donc Tenzan contre Pour Full Gear. John Moxley. Non, Tenzan Ah. contre John Moxley pour Full Gear. Pour Full Gear J'annonce. peut-être, ouais, effectivement. Donc il dit que bah, c'est cool pour Chicago de voir une légende de la NJPW. Ouais, Donc là, bah ouais. il annonce en même temps que c'est bien, que ça sera donc à All Out. Ok. Mais il est insulté car c'est un vieil homme contre lui. Ouais. Et il va le détruire. C'est bon. Ah. Il dit parce que de toute façon, quand le match démarre, il détruit tout le monde. Il détruit tout le monde, pardon. Plus de respect. Ouais. Ok, bon, bah, on C'est- verra bien voilà, ce que il ça va fallait donner. mettre Moxley. Il fallait mettre Ouais. Moxley dans la carte, il avait pas de match. Après, donc, Kojima, c'est un gros name, hein, attention, hein, c'est pas n'importe qui. Non, c'est sûr. quand même un C'est champion New Japan, champion All Japan aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a gagné le Climax, enfin, c'est l'un des meilleurs catcheurs dans début 2000 hein, au Japon. Début 2000. Bah oui, non, mais c'était il y a 20 ans, mais. Ouais, c'était il y a 20 ans. Le match d'après, c'était le match incroyable. C'était donc les The Factory, QT Marshall, Nick Komoroto et Aaron Solo contre le Gun Club, Billy Austin et Colten Gun. Je connaissais pas le Colten Gun. Bon, c'est pas la peine. Hein. Non, c'est pas. Hop, Non. Bouf. hop. Non. Non, c'est pas bien. Bon, bah, si t'as pas grand chose à dire, on peut y aller. Hein. En plus, là, il n'y a rien à dire. Hein. Ok. Il y a un moment, t'as juste White qui se lève des commentateurs, ça distrait Colten. Non, ça distrait, Marshall et Colten en profite pour faire un roll-up. Ah, donc Marshall perd. Ok. Ouais. Ok. C'est bien, C'était on met bien. over l'adversaire. Ouais, Dan Lambert et Ethan Page et Scorpio Sky sont sur le ring, c'est ça? c'est Non ça. Ouais. Sur le ring ou en backstage? Bon, c'est une j'ai un promo doute. peut-être. Ok. Je crois que c'est en backstage. Ok. Mais il continue sa tirade, c'est Dan Lambert qui parle, il continue sa tirade contre le catch AEW qui est un truc pour enfants. Ils leur montreront, il va leur montrer ce que c'est des vrais hommes. Ok. Et il montre en l'occurrence Ethan Page et Scorpio Ouais. Sky. C'est la hit classique, mais pourquoi pas. Prochain match à Dynamite, Brian Cage contre Powerhouse Hobbs, Orange Cassidy contre Jack Evans et FTR contre Ortiz et Santana. Ouais, Donc c'est ça. c'est Mais bel et par bien contre, la semaine ça sera prochaine. pas le main event parce que à Rampage ils ont annoncé The Elite contre Lucha Bro et les Lucha Bro, non, Lucha Bro et Jurassic Express. Donc en Pas plus ça sera le main event. Pas sûr parce que ils ont enfin Omega a fait l'opener, enfin tu sais c'est pas Ouais. ça dépend. De toute façon, ça sera soit l'opener soit le main event. Parce que de toute façon à Dynamite et même à Rampage, hein, les matchs importants c'est opener et main event. Donc comme ce que devrait être une carte normale en fait. Donc voilà. Derrière ils annoncent les cartes pour Rampage, on va pas revenir dessus parce qu'on va en parler après. Et donc après il y a Malakai Black contre Brock Anderson, le fils de Arn. Anderson, pas Anderson d'ailleurs. Si c'est Anderson. Anderson. Ouais, oui, ouais Anderson, d'accord. Anderson. Ouais, non mais parce que t'avais marqué un Anderson. Ouais, c'est pour ça. Non mais ok. Anderson. Donc Brock Anderson. Bon voilà, j'imagine que ça devait être un squash. 2000. Mais ok, ouais, donc c'était un squash. Mais le plus important, c'était, j'imagine, l'entrée de Malakai Black. Oui, bien sûr, l'entrée est très très cool, ça c'est clair. L'entrée est très cool, et puis bah t'as à la fin, t'as Brock, merde. Arn Anderson, pardon, qui vient et qui monte sur le ring pour aider son fils, et puis t'as Malakai Black qui va chercher une chaise pour aller taper le fils. Et Arn Anderson se débarrasse de la chaise et puis se met en position pour se battre quoi. Ouais. T'as Black qui porte son coup de pied
Son Black Mass. Son Black Mass et Arn le contre, le bloc. Oh. Ouais, quand même. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait, Aleister Black, enfin Malakai, pardon, un low blow. Ok. Bon, bah, il Un low blow vieux, est puis- méchant. Et après, il lui remet un Black Mass. Ouais. Ok, je suis méchant. Ouais, je suis méchant. Je mets Ok. le low blow vieux. Ok. Et derrière, il y a Lee et donc, Johnson il y a Lee qui arrive. Johnson qui arrive. Ouais. Voilà. Il y a Lee Johnson qui arrive et Black qui se casse. Donc, pourquoi pas, si tu veux rajouter Black sur la carte, Ouais. pour avoir aussi un petit match, entre guillemets, entre deux gros matchs, bah, Je pense quand même il faut que Aleister Black, enfin Malakai Black, pardon, soit Ouais. sur la carte quand même. je suis d'accord avec toi. S'ils font pas le Malakai Cody, parce que la carte est quand même chargée. Ouais, je pense pas qu'ils vont le faire. Moi non Je plus. pense pas qu'ils vont le faire parce que là, Cody, il est pas là de toute façon, je crois. Mais En ce moment, non, on le voit pas. ouais. Donc je pense que ouais, non, je pense pas qu'ils vont le faire, mais je pense qu'ils vont quand même le mettre sur la carte. Après, Ouais, je pense ils peuvent le faire à Rampage la semaine prochaine et en match de dernière minute contre Dustin Rhodes, quoi. Ils peuvent aussi, ouais. Ouais, donc bon. Mais bon, Mais on pareil, verra. Dustin, on en le tout voit cas. plus dernièrement. Je sais pas où il est. Ouais. Bon. Ah, il est vieux aussi, hein. Voilà. Oui. Puis il y a d'autres vieux mieux que Dustin, donc il y a plus. Pour Kojima. le moment, il y a. entre autres. On va enchaîner du coup avec Rampage. On va aller assez vite sur Rampage, mais le show a commencé donc du coup avec Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus, pardon, contre les Lucha Bros, Penta, El Zero, Miedo, et pas Mierdo. Et Rey Phoenix, et ben j'ai limite envie de sortir la note de Rock la note, mais bon, ça c'est juste fait pour les reviews de WWE, donc je vais pas le mettre à toutes les sauces non plus. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est 4,25 pour moi T'as aussi. mis 25 aussi. Ouais. Un incroyable opener, clairement. Je vais te laisser faire le résumé rapidement et puis après je dirai ce que je pense. Juste petite précision, le Rampage était enregistré. Il n'était pas en direct. Ah d'accord, ok. Il était enregistré après Dynamite. Ok, il y avait d'accord. 2 jours de décalage avec la diffusion. Ok. Comme pour le match, pour les matchs pendant de qualification, t'as les box qui arrivent et qui s'assoient pour regarder le match. On démarre le match par Phoenix et Jungle Boy. Ouais. C'est super. Bah, oui. Ça marche super bien entre les deux. On a des beaux moves et tous les enchaînements, c'est vraiment nickel. Ensuite, on a Luchasaurus et Penta qui se retrouvent. Mais à peine ils sont sur le ring, là ça commence à être intervention dans tous les sens. Tout le monde qui vient mettre pas forcément son finish, mais en tout cas un move signature, comme d'habitude. Hein, t'en prends un, tu prends celui d'après. Tout le monde est KO. Le match, franchement, est cool. Ça va dans tous les sens, c'est super rythmé. Plusieurs fois, on pense que c'est une équipe qui va gagner ou l'autre. Franchement, il y a du suspense parce que les deux peuvent gagner. Donc ça, c'est super cool. Il y a un spot à l'extérieur, c'est un Hurricane Rana de Phoenix sur Jungle Boy qui est envoyé sur les deux autres qui sont à l'extérieur. Ouais. Je crois bien fait. Il y a Marco Stunt aussi qui est là, je crois. Ah, peut-être, oui. Peut-être. Ouais. C'est très bien fait, Ouais, c'est ouais. super dangereux. Hein, parce que Ouais, mais il n'y a aucun bot, rien quoi. que- C'est propre, quoi. c'est ça. Rien que Phoenix, il faut qu'il se rattrape aussi après son Mm. Hurricane Rana. Et personne Ouais, ne l'a ouais, rattrapé. il tombe sur les pieds, quoi. Ouais, c'est clair, c'est un chat, le mec. C'est costaud. C'est- Hein. Non, franchement, c'est vraiment bien. T'as un Penta aussi qui fait un destroyer, un Canadian Destroyer sur les prones Ouais. sur Jungle Boy. Ouais. Il y a vraiment des gros moves, vraiment bien exécutés. C'était un sacré match. Pour ceux qui aiment ce style-là, en tout cas, Ouais. comme moi en l'occurrence. Hein, moi, j'aime Bah, beaucoup. comme moi aussi. Après, voilà. En regardant ces matchs-là, faut s'en branle du selling et tout le bordel. Hein. C'est des spots. Mais c'est très très bien rythmé et clairement c'est hyper accrocheur quand tu connais pas le produit. Moi j'ai regardé ça du coup avec mes amis qui étaient chez moi. Ils ont regardé déjà un peu de catch, ils connaissent la WWE. Je leur ai dit, il y avait une de mes amies qui connaissait plus la WWE et je lui ai dit bah tu connais Christian. Elle me fait ouais il était chez VV. Je fais bah il est là. Dean Ambrose ouais bah il est là. CM Punk ouais je l'adorais bah il est là. Ah bah je vais peut-être regarder l'élite, ça a l'air d'être pas mal. Je sais bah voilà. Mais en fait c'est ça, c'est que et donc du coup ça et puis ils ont vu derrière ce match-là, putain c'est cool quoi, ça bouge, c'est frais et c'est automatiquement ça attire l'œil. Donc clairement c'était pratiquement parfait hein, en vrai. Hein. Ouais, Pas pour un grand chose opener, à. Ouais. difficilement Non. mettre mieux en condition la foule. Hein. Bah ouais et puis bon bah avec ce genre de catcheur de toute façon on sait que ça va être ça. Hein. Et Luchasaurus, il est super bon dans le domaine, mec plus fort, mais quand même spotter aussi, quoi. Donc
Non, ça fitait super bien. Et puis bon, c'est des mecs qui ont tous bossé ensemble, hormis avec Jungle Boy, mais à Lucha Underground, quoi. Donc, ils se connaissent. Ils se connaissent Non, bien c'est avec clair, Luchasaurus. Donc, Et ouais, puis, non, comme tu c'était dis, très bien. les enchaînements, c'est ouf, quoi. C'est nickel, quoi. Y a pas un raté. Non, C'est super. c'était un super combat à recommander si vous aimez ce style-là, hein, clairement. Et donc, du coup, on aura à la août, la semaine prochaine, du coup, à la août, les Lucha Bros contre les Young Bucks, le match retour, hein, parce que la feud s'était arrêtée au tout début de All Elite Wrestling. Mm. Parce que la feud avait. C'est leur première au Bucks. La feud, elle s'est arrêtée quand? Avec un TLC match, là, c'était? C'était le TLC le dernier? Ouais, c'était pas pour les titres de la Lucha Libre de la AAA, De la AAA, ouais. je Ça doit être crois. ça. Je crois. Et je crois que c'est là que les Lucha Bros reprennent les titres, je crois. Après, il y avait aussi Laredo Kid hein, qui était autour Ouais. à ce moment-là, hein, qui venait faire Ouais. des matchs à 3 aussi. Avec Omega aussi. Mm. Ouais. Mais, C'était bien. mais ouais, non, mais du coup, je suis très très content. Et je pense qu'ils vont prendre les titres. Hein, En les tout Lucha cas, Bros. c'est un match à suspense. Ouais, c'est clair. Franchement, C'est les clair. deux équipes peuvent gagner. Ouais. On va être là vraiment sans savoir qui va gagner et ça, c'est cool. Chose stealer potentiel. Hein. Ah oui, clairement, ça sera dans, Ouais. dans les matchs les plus attendus, hein, ceux qui vont faire le plus de bruit en tout cas. Peut-être opener. Même si c'est un cage match. Ça se peut. Peut-être. On en reparlera la semaine Ouais, prochaine, ouais. mais la carte est costaud de toute façon. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, on a eu donc Miro, c'est ça? Miro qui arrive en balançant Fuego del Sol, il arrive sur la rampe. Il balance Fuego del Sol, Miro dit qu'il aurait pas dû accepter le contrat. Donc il s'est mis à Fuego del Sol. Hein, et qu'il veut montrer son vrai visage, donc il lui enlève son masque. Il enlève son masque, ouais. Il arrache son masque et lui met un super kick. Ouais. Et là, il y a Eddie Kingston qui arrive. Au départ, il prend le micro, il va parler, mais au final, non. Il repose et il fonce sur le ring. Moi, je parle pas, je tape. Il est dans son rôle, hein, clairement. Il fait son. Mais ça va être bien, ça va être un bon combat, je pense. Hein. Oui, ça peut être pas mal. Donc voilà. Après, on a eu Tai Conti contre la Lapine Bunny. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas vu le combat. J'ai pas Ouais, moi je l'ai vu. Ouais. Ça a été une victoire de Bunny suite à l'intervention de Penelope Ford, c'est ça? C'est ça. Et c'est ça. j'ai une pensée à. J'ai plus son nom malheureusement, à l'auditeur qui m'avait dit Penelope Ford, en fait, si elle avait une tenue différente de d'habitude, c'était dû en fait au fait qu'elle avait perdu ses affaires, je crois, à l'aéroport. Et donc, du coup, elle avait été acheter une tenue vite fait, donc cette tenue qu'elle avait. Donc, c'était pour ça qu'elle avait une tenue différente. Bon, je pense qu'ils ont bien aimé parce qu'elle est revenue avec la même tenue. Elle a pas retrouvé ses affaires. Oh putain. Je vais pas. Bon, entre temps, on a vu Carmella chez VVE qui était bien pire. C'est une catastrophe. Mais ça reste quand même. C'est bof. Hein. Ouais, c'est ça. Non, c'était pas bien. En plus, c'était même pas un squash, donc du coup, c'était trop long. Non, c'était vraiment pas bien. Ouais, c'est mauvais. Après, c'est le match de milieu de Rampage. Hein. Pour l'instant, on le sait, hein, c'est nul. À chaque fois, le match du milieu de Rampage, il n'a aucun intérêt. Donc... Ouais. Bon, après, ils ont rappelé que. Enfin, ils ont annoncé du coup que Miro et Kingston, ça sera à la août. C'est que là que ça a été officiel, ouais. Ouais, effectivement. Et puis, ils annoncent à nouveau que Hobbs et Brian Cage se retrouveront mercredi prochain. Du coup, après, il y a eu d'autres annonces. Du coup, c'était par rapport à Dynamite de la semaine prochaine. Du coup, c'est ça? Ouais. Alors, non, déjà. Attends. Oui, c'est ça. Ok. Non, c'est pas ça. Si, oh là, je vais y arriver, pardon. Ouais. Ils ont des annonces pour Dynamite aussi, ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Pour moi, je pense être le main event, The Elite, donc les Bucks et les Good Brothers, contre Lucha Bros et Jurassic Express. Oui, bah sur le papier, ça aussi. Oh là. Il y a moyen que ce soit sympa si les les Good Brothers. Et qu'il n'y ait pas trop de hits, quoi. Ouais. Bon, ça peut être sympa si, de toute façon, vu l'équipe de Face, on va dire, c'est le feu, quoi. Les Face, par contre, ils vont se faire des enchaînements entre eux en plus cette fois-ci. Ouais. Ça va être pas mal. Et Darby Allin, Daniel Garcia, du coup, aussi. À Rampage. À Rampage. Okay. Ça, c'est à Rampage, ouais. Mais un event de Rampage, ça serait cool. Ouais, je pense. En plus, c'est le seul qui est annoncé pour l'instant, donc. Ouais. Ok. J'en ai pas vu d'autres.
Ok. Après, on a eu la promo de Marc Henry avec Kenny Omega et Christian, chacun de leur côté, comme ce qu'ils avaient fait C'est ça, ouais. la semaine d'avant à Rampage. Bon, Une sorte de petite interview là, que Mark Henry ouais. fait. Il demande si Omega a peur d'être blessé, Mhm. avant le pay-per-view notamment. Omega dit que c'est un échauffement et c'est ce qui se passe ce soir et qu'ils vont gagner. Ouais. Il y a Christian qui répond, qui dit que les blessures peuvent arriver. Hein. Il a déjà battu Omega pour le titre Impact aussi. Et que il est le seul en un an à avoir réussi un compte de 3 sur Omega. Et qu'il Ouais. va recommencer. Ok. Bon, on verra ce que ça va donner. Et donc, le main event de Rampage, c'était. J'avais pas mis la photo pour Tai Conti et Aline. Pas Aline, Bunny, pardon. Je sais pas Bunny. pourquoi j'ai dit Aline. Parce que c'était Ali avant. Pour ça, Oui. j'ai dit Aline. Ouais, c'est pour ça. Donc, le main event de Rampage, Kenny Omega et Brandon Cutler, qui m'a fait énormément rire dans ce combat, contre Christian Cage et Frankie Kazarian. Bon, le match s'est déroulé comme on le pensait, hein, clairement. Donc voilà, on va dire que Brandon Cutler, c'est un peu la bitch de l'élite, quoi. C'est un peu le mec qui qui se prend tout dans la gueule, qui est mal sapé, qui a un look dégueu, mais qui est important, je trouve, dans cette faction-là, parce que ça fait un côté un peu drôle, un peu comédie, qui est pas déplaisant, parce que je trouve qu'ils en jouent, mais pas tant que ça non plus. Et moi, je trouve que ça m'a plutôt bien plu. Après, voilà, avec Frankie Kazarian, c'est plutôt sympa, l'alliance Cage-Kazarian, je trouve. Je trouve ça sympa. C'était un main event assez classique, quoi. Voilà, C3 pour moi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est assez faible quand même. Ça reste assez faible. Pour AEW, je trouve que c'est quand même assez faible. Je trouve qu'Omega aussi, ils le font passer assez faible. Le paraître vraiment faible. Bah en fait, il le paraît suis pas grand prenable. fan. Ils le font paraître prenable par rapport à Christian, c'est surtout ça. Bah, En fait, c'est pour essayer d'amener du suspense qu'il y en a pas. ouais, alors il y en aura pas pour autant, mais il est prenable, il a perdu. Hmm. Déjà, t'as pas besoin d'en rajouter encore, quoi. Moi, je trouve que Ouais. dans ce match-là, il part encore super faible, quoi. Ouais. Et bon. Après, je suis d'accord avec toi, Kazarian, c'est bien. Et de toute façon, Kazarian, il fera équipe avec tous ceux qui veulent être contre The Elite. Hein. Ouais. Qui peut avec Ouais, c'est Cage, ça. enfin, Christian, il s'en fout. Hein. C'est surtout que c'est Ouais. contre Elite. Ouais. C'est drôle dans le temps, voir ce qu'ils peuvent donner avec Kazarian. Moi, ça m'intéresse pas mal. Ouais. À voir ce que ça va donner, mais pourquoi pas, hein, de toute façon. Ça sera bien dessus. Donc voilà, donc victoire de Christian qui gagne avec un kill switch sur Cutler, bien entendu. Hein. Omega a pas perdu, faut pas exagérer non plus. Ouais, quand même. Mais voilà, mais tu vois, encore une fois, ce match-là, je l'ai vu avec mes amis et la nana qui regardait le catch à l'époque, elle m'a dit, Don Callis, ça se voit à 10 000 que c'est un con, quoi. Tu vois, il joue trop bien son rôle aussi. Ah lui, oui, quoi. ça là-dessus. Avec son costard rose là, dégueu là, y a pas besoin tu devines en 2 secondes qui est les méchants, hein, clairement. Oui, c'est clair. C'est Donc, très marqué. Hein. C'est Ouais. pas pour rien. Non mais voilà, du coup on a fini avec ce Rampage et avec cette review de Dynamite et Rampage. Donc voilà, c'était une petite semaine, on va dire, de All Oui, on a eu Elite. des meilleurs, un petit creux, mais c'est normal. ouais. Toutes les histoires sont déjà prêtes, entre guillemets. Il faut Ouais, que c'est les ça. alimenter. Donc, Si vous avez pas regardé, surtout regardez l'opener de Rampage. Voilà, c'était le... honnêtement, c'est tout. Après, Ouais. regardez des promos de Punk, Ouais. regardez ce genre de choses. Ouais. Mais en match, il faut le rattraper celui-là. Ouais, c'est sûr. Donc voilà pour All Elite, Dynamite et Rampage. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, on verra s'il se passe des gros trucs. On fera un point vite fait avant, mais ça sera surtout un épisode où on fera la preview de All Out. Donc voilà, comme ça on le fera sûrement avant Rampage par facilité. On verra bien en fonction d'eux. Mais voilà, mais en tout cas, merci à toi Max. Hein, voilà. Merci Cody. Ouais. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine, toujours en version audio ou vidéo. Merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, que ce soit pour les podcasts de l'Elite, de WWE, et puis il y a également Puromania qui a repris, donc on reviendra la semaine prochaine pour un Puromania. Ça sera sûrement un petit épisode parce qu'il se passe pas non plus des trucs incroyables. Actuellement au Japon, enfin ça va reprendre la semaine d'après, hein, parce qu'il y a les gros shows de New Japan. Puis après il y a les tournois. Voilà.
Ouais, c'est ça. Après, il y a les tournois et tout. Donc voilà. Donc il y aura de quoi parler, que ça soit au point de vue du Japon, au point de vue des États-Unis. Et il y aura également les plus grandes rivalités du catch numéro 3 qui sortiront la semaine prochaine. Au début, je comptais peut-être le sortir aujourd'hui, dimanche. Mais vu qu'on sort au final Dynamite, la review maintenant. Donc comme ça sortira la semaine prochaine. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, tout ça et du partage. C'est surtout le plus important. On compte sur vous, comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao.